Bien-aimés, l'une des manières dont Dieu nous protège aussi, c'est en nous prévenant. Il peut nous prévenir des pièges à éviter, des dangers qui pourraient arriver si l'on fait telle ou telle chose, par amour pour nous protéger. Je vais te partager quelque chose. Il y a des années, il y a une personne qui me proposait de l'aide. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de particulier par rapport à sa proposition. Je disais oui, Seigneur, telle personne propose de faire ci, ça, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. J'étais réticente. Cette personne voyait aussi que j'étais réticente, mais elle me garantissait ci, elle me garantissait ça. Et la parole que j'avais reçue du Seigneur, c'était « Le oui de la bouche n'est pas le oui du cœur ». Et quand je l'avais entendu, j'étais partie du principe en fait que l'aide qu'elle me proposait n'était pas une aide véritable. Il y avait quelque chose derrière qui faisait que elle ne voulait pas vraiment le faire. Il y avait une certaine réticence qu'elle n'exprimait pas, mais qui était peut-être bel et bien présente par rapport à la parole que j'avais reçue. Donc au début, j'ai agi en tenant compte de cette parole. Et cette personne voyait que j'avais pris certaines mesures, que je ne voulais pas en fait tenir compte de l'aide qu'elle me proposait, compte tenu de pas mal de points. Et donc, elle a fini par me dire « Oui, je te propose mon aide, je veux faire ça, mais je vois que toi, tu es en train de t'y prendre autrement, mais je veux vraiment le faire, s'il te plaît, s'il te plaît. » Et comme quoi, ça pourrait aussi être de l'orgueil de mon côté, le fait de ne pas vouloir son aide. J'ai dit « Bon, parfois on a de l'orgueil, on ne sait pas, peut-être que c'est ça, peut-être que ce que j'ai entendu, finalement, c'était pas le Seigneur. » Donc il y a eu tout ça, mais honnêtement, cette parole me revenait beaucoup et il y a 2-3 personnes qui avaient eu à me parler et dans les conseils qu'elles me donnaient, ce qu'elles avaient eu à me dire, ça allait dans le sens de ce que j'avais reçu, même si je n'en avais pas parlé. Et des années plus tard, le Seigneur avait raison. Le oui de la bouche n'était pas le oui du cœur et j'en ai payé les conséquences. Et quand ça arrivé, ça m'a fait mal parce que je me suis sentie naïve. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit, j'aurais pu éviter ça. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit, mais pourquoi tu t'es entêtée ? Il y a plein de choses en fait que j'ai ressenties à ce moment-là. Et j'ai fini par conclure que c'était de ma faute. Bien-aimé, je t'en parle pour te dire, réfléchis. Pèse le pour et le contre. Lorsqu'une personne te propose de l'aide et que tu n'es pas forcément en paix avec cela, ne te précipite pas à dire oui. Ne te base pas sur les arguments qu'elle avance pour ne pas réfléchir et foncer tête baissée. Non, prends des précautions. Par exemple, dis-toi que oui, elle me propose son aide, elle veut faire ci, elle veut faire ça, mais si elle n'y arrive pas, qu'est-ce que moi, j'aurais prévu pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir parvenir à tel résultat. Nous le savons tous, nul n'est éternel sur cette terre. Donc la personne qui peut te proposer son aide aujourd'hui peut ne pas être là demain, au moment où elle aurait voulu t'apporter son aide. Il peut lui arriver aussi de perdre quelqu'un de proche et de ne plus être disponible pour t'apporter son aide. C'est un fait. Je ne te le souhaite pas, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Juste pour te dire,
prendre aussi ses précautions, c'est important. Ne fais pas de projet les yeux fermés en t'attendant à une personne. Pars du principe que la personne qui peut te proposer son aide est faillible. Pars du principe que tout peut basculer du jour au lendemain. Compte sur Dieu et quand on te propose de l'aide, bien sûr, je ne te dis pas de dire non, mais je te dis juste, ne mets pas ta confiance sur toute l'aide que l'on te propose. Tu pourras finir par être très déçu, frustré, blessé lorsque toutes tes attentes reposent sur un homme ou reposent sur une solution qui t'aura été présentée. C'était mon MP toi, mon petit mot pour toi, mon petit message pour toi. Fraternellement, ta sœur Danielle Nicole.